présentons la route de demain. Cette route qui change comme le monde qui va avec, à un rythme, vous le savez aussi, parfois difficile à suivre. Voilà le défi lancé par le département de Loire-Atlantique. La route n'est pas l'affaire des seuls ingénieurs routiers. Elle n'est pas qu'une infrastructure. Elle est aussi et surtout support de multi-usages. Elle est donc aussi l'affaire des usagers. Nous vous proposons aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle page de la route de Loire-Atlantique, celle de la route avec les usagers. Sommes-nous prêts individuellement et collectivement à faire évoluer nos comportements? Alors moi, j'aimerais tempérer un peu cette question. Sommes-nous prêts? Alors nous, qui est-ce? C'est-à-dire que je pense que si je vous pose la question à vous qui êtes ici aujourd'hui, vous allez me dire oui, je pense. On est tous d'accord pour dire que c'est mieux d'utiliser le vélo, la marche, de moins utiliser la voiture, de covoiturer. Mais combien sommes-nous à le faire? Parce que nous sommes tous soumis à des contraintes. Il n'y a pas vraiment de problème technique. Comment on va faire pour que l'usager puisse utiliser cette mobilité sans couture, ce que j'appelle sans couture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de saut pénalisant pour passer d'un mode à un autre. C'est très très important, ça faire l'essai quand on organise des événements mobilité, n'importe quel mode d'ailleurs, ça marche très très bien, les gens découvrent un mode et disent ah c'est vachement bien, peut-être que. Donc là on commence à éventuellement toucher du doigt une évolution du comportement. On en est encore très très loin puisqu'après il faut aller dans une logique d'engagement. On considère que la route dans tout ça c'est un outil qui est au service potentiellement de cette multimodalité, de cette intermodalité. Globalement, moi il me semble que les impacts sur l'environnement de la route sont quand même essentiellement les impacts de ceux qui roulent dessus, ce qui renvoie peut-être justement à la question des usages plus que de l'infrastructure. On attend d'elle qu'elle puisse mettre en relation l'offre et la demande de transport. On veut qu'elle ait un coût carbone minime, on veut qu'elle produise de l'énergie, qu'elle stocke de l'énergie, qu'elle distribue de l'énergie. Tout ce qui se passe dans le smartphone et qui permet de faciliter le covoiturage, l'autopartage, la surveillance à l'intérieur des véhicules, du niveau des batteries, des niveaux de pollution, etc., etc. Avec la technologie qu'on a développée, pour la dupliquer sur différents moyens de transport, pour appliquer notre système de navigation, de traçabilité, etc., dans l'objectif après de les interconnecter entre eux, définir des axes politiquement très, très clairs aussi, pour mettre les priorités à tels endroits et ainsi faciliter l'adoption de la technologie qui est uniquement un moyen au final pour atterrir à une finalité qui est de faciliter les transports et diminuer l'empreinte écologique. Étudier l'acceptabilité d'un dispositif, d'un objet, d'un aménagement, c'est de prendre en compte le facteur humain, c'est de voir ce que l'individu et quelle est la relation de l'individu à cet objet, à cette innovation. C'est une manière de faire quelque part coïncider entre une urgence environnementale qui ne va pas attendre et puis des résistances individuelles et naturelles. En parlant de la route, au fond, on a parlé des grands sujets de société. Vous avez parlé de la transition écologique, numérique, énergétique, démographique. Et on est au cœur, au fond, de ces sujets-là. Cette adhésion de l'ensemble des forces vives de ce département et des citoyens doit nous permettre de trouver des solutions intelligentes, en nous faisant aider aussi par tous celles et ceux qui y réfléchissent au plan national. Et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont participé à nos tables rondes.